Bonjour les enfants, c'est papa. Comme dit souvent mon bon ami le docteur Albert Zé, les plus chanceux parmi vous vont finir en fou. Les plus chanceux parmi vous vont finir en fou. Et j'ai écrit, Samuel Eto'o, viens ici, ton père joue au football. Samuel Eto'o, ton père était un lion indomptable. C'est une ancienne gloire. Il était entraîneur de foot. Qu'est-ce que ton père a bien pu faire pour que la FECAFOOT, pour que tu utilises la FECAFOOT, l'image de la FECAFOOT, le label de la FECAFOOT, pour organiser les obsèques de ton père? Tous les jours, je te dis que la FECAFOOT ne t'appartient pas, frérot. Tu vas te mettre dans les problèmes pour rien. Tu vas te mettre dans les problèmes pour rien, mon frère. Ton père était quoi dans la FECAFOOT? Pour que tout un président de le comité, il est président de quoi? Pour que tout un président, un conseiller spécial président de la commission des ligues du centre, nommé président du comité d'organisation, avait pour objectif, pour mission, fédérer les forces vives de la région du centre pour témoigner la sympathie au patriarche qui était ton père. Tout ce qu'on sait de ton père dans cette vie, Samuel, c'est qu'il t'a mis au monde. Si ton père a réussi quelque chose que nous on connaît, qui est public, c'est qu'il nous a donné un enfant comme toi, Samuel Eto'o. Il a donné au Cameroun un enfant grand comme toi, Samuel Eto'o. Donc tu estimes que tous les autres joueurs là, j'imagine que si chaque joueur qui perd ses parents là, dernièrement c'est le petit Christopher Wu qui avait perdu son père. Il n'y avait même pas un joueur. Il n'y avait qu'Andro Nana qui était là-bas. Il avait écrit qu'il pleut sur tous les toits. Les joueurs ont les problèmes, ils perdent leurs parents. Je n'ai jamais vu la FECAFOOT écrit même un communiqué. Mais utilisez la FECAFOOT, utilisez l'institution FECAFOOT pour organiser les obsèques de ton père, Samuel. Non, je suis obligé de te parler de ça. Parce qu'il s'agit de mon pays. Ce n'est pas toi. C'est parce qu'il y a des gens qui disent que, oh Samuel, l'homme qui est venu, c'est ça le changement. Tu avais entendu que Iya Mohamed, que la FECAFOOT a organisé les obsèques d'un parent de Iya Mohamed. Quel président de la FECAFOOT avant toi avait utilisé la FECAFOOT pour organiser les obsèques de son père? Quel président avant toi? Quel président avant toi, Samuel, avait utilisé l'institution FECAFOOT? Je t'ai dit que le problème qui se pose au Cameroun, c'est qu'on ne peut pas continuer de laisser les icônes perverses continuer de pervertir la société. Notre société va très mal, broda. Et on ne peut pas continuer de normaliser ce genre de cas. On ne peut pas continuer. Tu représentes quelque chose de très grand pour la jeunesse camerounaise, Samuel. Peut-être que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur des attentes de la jeunesse camerounaise. Tu n'es pas à la hauteur de ce que... Parce que si tu étais quelqu'un qui était à la hauteur des attentes de la jeunesse qui te suit, tu saurais que la moralité, la rectitude, les choses comme ça, c'est important. Ça, c'est les trucs que on dirait un authentique apparatchik du RDP. C'est-à-dire que les gens qui utilisent les institutions de l'État, les voitures de l'État, toi-même, tu es devenu pareil. Tu utilises la FECAFOOT, le tampon de la FECAFOOT, le sceau de la FECAFOOT, le personnel de la FECAFOOT pour tes histoires privées de ton propre deuil. De ton propre deuil. À l'échelle d'un pays, c'est une insulte. C'est-à-dire que tu as toujours cette soif de pouvoir. C'est-à-dire que tu es exactement comme les dirigeants actuels du Cameroun. Vous êtes pareil. On a beau vouloir te sortir de là, tu es peut-être le pire. On a beau vouloir te sortir de là, Samuel. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, on va garder quoi dans la tête quand on va arrêter de penser à tes buts. Je ne sais pas ce qui va rester, je ne sais pas comment, parce que là on est à la rue de la moralité là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu le fais exprès ou quoi? Tu fais ça exprès? On n'est même pas encore sorti des histoires, des scandales, des voices. On n'est même pas encore sorti, les autres voices sont sortis et d'autres voices. On est en train de dire tout que les gars, laissez-le. J'ai même fait une capsule dernièrement où j'ai dit à tes églisiens qu'ils arrêtent de coller les fake news sur ton nom.
qu'ils arrêtent de coller les fake news sur ton nom, qu'ils te laissent un peu travailler. Mais non, c'est pas eux seulement le problème. Tu adores ça. Tu adores ça. Tu adores ça. Mais tu vois, nous, on a un pays à sauver. Et toi, là, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'avoir comme attitude, ce n'est pas quelque chose qui peut grandir un pays. Ce n'est pas quelque chose qui peut grandir un pays, frérot. Ressaisis-toi. Je ne sais même pas si tu peux encore te ressaisir. Tu es comme un petit ministron. Tu fonctionnes comme un petit ministron. C'est-à-dire que tu es comme un petit RDPciste. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas que tu avais soif de ces petits pouvoirs. Je ne savais pas. Je ne savais pas que les petites choses que les assoiffés de pouvoir font au Cameroun. Les petits détournements, pas le détournement de fonds. Je ne savais pas que ce que les petits détourneurs de fonds publics aiment au Cameroun. Tu aimais aussi ça, Samuel. Je ne savais pas. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Mais les enfants, le plus important, n'ayez pas peur de la vérité. La leçon que je vais vous apprendre ce matin, pour le 8h de ce matin, le 8h de la clinique, n'ayez pas peur de la vérité. Il y a quelqu'un qui vous affranchira. Ce monsieur, il n'est pas seulement un problème pour lui, pour l'Africa Foot, il a un problème pour lui-même. Il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas la grandeur nécessaire pour faire ce qu'on pense, ce qu'on voulait qu'il fasse. C'est un médecin de travail qui lui dépasse, ça le dépasse. Il ne peut pas faire ce travail. Il ne peut pas. Il n'est pas à la hauteur. Tout ce qu'il va faire, c'est que s'il continue comme ça, il va souiller notre pays. Bientôt, on va arriver, parce que de toutes les manières, au fait, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce niveau, parce que vous-même, vous ne connaissez pas beaucoup la grandeur. C'est normal que votre président, par exemple, de la fédération, votre icône de la fédération se retrouve avec des histoires comme les Voice. Vous ne voyez pas la honte. Parce que vous avez donné la honte aux chiens. Depuis, vous ne connaissez rien de tout ça. Vous vous accrochez sur votre amour fanatisme et lui s'accroche sur votre amour fanatique qui est comme la corde du pendu. Mais vous ne l'aidez pas. Ce monsieur, il utilise la FECA Foot, le sceau de la FECA Foot, pour fédérer les forces vives. On nomme le président peut-être de la Ligue du Centre, la commission de la Ligue du Centre, chef président du comité d'organisation des obsèques du patriarche. Du patriarche. Que à la soif d'honneur. La soif d'honneur. Mon Dieu. La soif d'honneur. La soif d'honneur. Non. Et vous voyez qu'on veut construire un pays. On ne peut pas laisser ce genre de... Imaginez-vous, voyez, c'est un trafic d'influence, une soif d'honneur, utilisation des institutions, et nous on ne dit rien. On cautionne. C'est qu'on n'est pas la clinique. L'amour ne peut pas nous permettre de choisir un ami ou de choisir le pays. Non. Pour le pays, c'est une insulte. Pour le pays, c'est une insulte. À l'échelle du pays, tu ne peux pas faire ça, frérot. Ton père, il ne travaillait pas à la FECA Foot. Il n'était même pas footballeur. Il n'a pas eu droit aux obsèques officielles décrétées par Pomba. Il ne travaillait pas là. Que les anciennes gloires disent qu'ils vont t'accompagner parce que tu es une ancienne gloire. Tu es une ancienne gloire, brother. Depuis quand la FECA Foot organise les obsèques d'un père d'une ancienne gloire? Le personnel de la FECA Foot, le président de la commission, de la Ligue du Centre, c'est le personnel de la FECA Foot. C'est le personnel de la FECA Foot. Tu vois ce que ça s'appelle diriger? Comment c'est dur? Mais je me suis demandé qu'est-ce que ça lui rapporte. Quel est l'honneur qu'il cherche derrière? Le mathuvisme qu'il veut mettre. Je n'ai pas compris. Ça te plaît tellement, tu veux ça. Tu as besoin de ces petits honneurs. Tu as besoin de ça, je ne comprends pas. Oui, fais juste ton travail, mon frère. Est-ce que tu connais même encore c'est quoi ton travail? Parce qu'avec tout le travail que tu as, tu ne pourrais pas penser que tu vas utiliser la FECA Foot pour aller enterrer ton père.
Tu ne pouvais pas penser. Tu devais te concentrer. Mais non. Mais non. Il a fallu que tu fasses la yopiste. Parce que ça, c'est comportement typiquement sardinadique à yopiste. C'est-à-dire que tu es un authentique sardinard à yopiste. C'est ce que dit non Samuel. Et crois-moi, c'est le bas de gamme de l'être humain là au pays. C'est le bas de gamme. Quelqu'un qui ne peut pas être à la hauteur de la grandeur où on le met. C'est-à-dire que les gars t'ont mis à une grandeur, à une hauteur. Ils attendent maintenant que tu aies le comportement à la hauteur de cette grandeur, mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. C'est plus fort que toi. On te demande trop. On te demande d'être honnête. C'est pas possible. On te demande de sortir des mafias. C'est pas possible. On te demande d'être une grande personne. Quelqu'un qui ne peut pas utiliser les institutions pour le matuvuisme. Là, tu utilises la FECAFOUS pour le matuvuisme. C'est pas possible. Mais maintenant, nous, on est là parce que c'est notre pays. On ne peut pas laisser. Parce que si toi, voilà, tu vas aller utiliser pour enterrer ton père. Je parle, imagine, toi, que parce que tu as vu ça, c'est chez tes collègues, DG de la CNPS, DG de Camtel, DG de je ne sais pas moi, SNI, DG ministre. Comme tu as vu que tes collègues font aussi, ils utilisent les affaires du Cameroun pour leurs affaires personnelles. Tu as aussi pris, quoi. Tu as aussi pris. C'est dommage. C'est dommage. C'est une énorme déception, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Vas-y, on est au Cameroun. Hein? Utilise la FECAFOOT. C'est bien. C'est une job. Hein? C'est pour ça qu'on t'a nommé. Hein? C'est une job. Allez, dégage d'ici. Dégage d'ici. Dommage. Les enfants, c'était... Allez, les Églisiens sortaient. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous a fait mal, là? Hein? Il y a quelque chose qui vous a dérangé? Libéré. C'était le 8h, les enfants en direct de la clinique. C'était papa.